Un baiser envoyé à ses enfants, c'est l'un des premiers gestes de l'homme que tout le monde attendait aujourd'hui. Jean-Marie Bissonnet, après 2 ans et demi de détention provisoire, est dans le box des accusés, lui qui a toujours nié avoir participé à l'assassinat de sa femme. Il est meurtri, mais extraordinairement déterminé, tant et si bien que les débats étant complets, j'ose espérer que la lumière sortira, puisque chacun aura l'occasion de s'expliquer, et qu'on sortira de l'ombre pour aller vers la lumière. Dans le box, Jean-Marie Bissonnet est directement aux côtés d'un de ses principaux accusateurs. Méziane Belkacem, le jardinier, auteur des coups de feu, affirme avoir agi pour le compte de son employeur. À quelques mètres d'eux, Amaury d'Harcourt, le vicomte qui a fait disparaître l'arme du crime. Pour la défense, Méziane Belkacem et Amaury d'Harcourt ont très bien pu s'entendre pour désigner Jean-Michel Bissonnet comme le commanditaire. Pour moi, ça ne tient pas la route une seconde. Ni de près ni de loin. Quand on connaît vraiment les personnages, ce n'est absolument pas ni cohérent ni imaginable. Vous le verrez pendant le procès, quand vous aurez, n'est-ce pas, le profil et la vie d'Amaury d'Harcourt et puis la vie des autres, vous verrez que c'est absolument insusceptible d'avoir été échafaudé de cette façon-là. Avec peu d'éléments matériels, ce sont donc 2 versions qui vont s'affronter dans le prétoire. 2 versions qui ont déjà divisé une famille. D'un côté, le frère de la victime qui accuse Jean-Michel Bissonnet, de l'autre, les enfants notamment qui soutiennent leur père. Ils sont inquiets bien sûr, mais ils sont à la recherche de la vérité. C'est vraiment quelque chose qui leur tient à cœur. Où que se situe cette vérité, ils veulent la vérité, ils veulent savoir qui a tué leur mère. Dès le premier jour, le président de la cour d'assises a demandé une nouvelle expertise concernant un témoin. L'indice que cet ancien juge d'instruction va profiter des 4 semaines d'audience pour décortiquer le dossier et ses 2 ans et demi d'enquête. Une enquête que la défense et plusieurs parties civiles estiment mal ficelée.